première fois que vous m'avez accueilli, rappelez-vous, c'était avec Martine Aubry, vous avez dit comment ça se fait qu'on n'a pas le droit de parler. À vous. Je représente l'association AMI, Mémoire en images et en son. C'est une association qui a une grosse archive d'images sur les quartiers populaires de Nîmes. Et on travaille justement sur la mémoire de quartier, sur tout ce qui a été la réhabilitation, les initiatives citoyennes, les actions des associations depuis plus de 27 ans. On a une petite subvention qui est dans le cadre du CUC, c'est M. Ozankap d'ailleurs, qui est vraiment notre élu, qui nous soutient pour pouvoir juste fonctionner, payer nos locaux. La réhabilitation, la rue 2 sur Pissevin, il le faut. Il le faut parce que c'est vraiment un quartier où il y a une grande population, c'est plus important que Val-de-Gour. D'ailleurs, beaucoup d'immeubles ont été démolis sur Val-de-Gour et beaucoup de locataires sont aujourd'hui sur Pissevin. Malheureusement, on est voué à déménager que de quartier en quartier. Ça, c'est aussi une chose que, bon, on a du mal à comprendre. Une brève présentation de ce qui a été de la réhabilitation sur Val-de-Gour. Archimède a été refait, neuf et tout ça. Puis après, rasé. Avogadro, ça a été refait nickel. On va le voir, c'est une catastrophe aujourd'hui. Newton, qui a été coupé, il y a une partie où tous les locataires qui habitent au bord, parce que ça a été coupé, eh ben, c'est mal isolé, il y a le froid qui rentre, et il y a plein de locataires qui se plaignent de cette réhabilitation faite à la va-vite. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas faire une réhabilitation sans les gens. On ne peut pas faire les choses sans impliquer les gens. On ne peut pas à chaque fois être soit des consommateurs, soit des spectateurs. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que les gens prennent part à tout ça. Il faut mettre des concierges, il faut faire des choses avec les gens. C'est comme les textes de la politique de la ville. Moi, je me retrouve complètement dans les textes de la politique de la ville. La participation des habitants est au cœur depuis que le ministère de la ville a été créé. Elle doit être l'axe principal. Les textes de la CNAF, la CAF sur les centres sociaux disent que sans les habitants, sans les associations, on ne peut pas définir une véritable politique d'action sociale. Donc voilà, je ne vais pas m'étaler. Moi, c'est juste pour dire qu'à un moment, nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent quand même une volonté. Vous avez nommé 2 chargés de mission qui sont Meshmash et Baké. On pense qu'ils vont faire un vrai travail de fond. D'ailleurs, ils sont venus à Nîmes dernièrement. Et dans la place Galilée, où on est en train justement, on a fait une rencontre avec les gens. Hein. On n'a pas fait un truc institutionnel. Hein. On a fait un truc avec les habitants. Et après, on a rendu hommage à M. Zonka. Et on est venu, on a fait une réunion avec les associations ici. Vous voyez, nous on était là devant la place Galilée, et vous savez, tout le bas d'immeuble, il y a une réhabilitation, on met des fenêtres à double vitrage et tout, et tous les rez-de-chaussée qui sont condamnés, on enlève les placos, on met des fenêtres et on remet le placo. Je ne sais pas, ce gaspillage d'argent, parce que un rez-de-chaussée qui est fermé, je ne vois pas pourquoi l'intérêt, on va mettre des fenêtres à double vitrage et après on le recondamne. Ce que je veux dire par là, c'est que le bas d'immeuble, c'est là où beaucoup d'associations encore tiennent et se développent à partir de ça. C'est là où on peut faire du véritable travail de fond avec les habitants, parce que c'est à proximité, c'est pas un bâti, un centre social. Et je vais juste vous remettre un petit livre d'il y a de 99. Je vous en remets un, ça a coûté 7 € à l'association, mais bon, ça c'est une réflexion de fond. Le président de la CAF à l'époque avait légitimé cette réflexion. Pour nous, elle est d'actualité. Je vous la remets pour que vous puissiez étudier. Et merci en tout cas de faire une vraie concertation avec les gens. Juste, sur le quartier même, je ne vais pas rentrer dans les détails des choses que vous avez posées. Moi, j'en suis à... Sachez que sur les 27, je vous ai parlé des 27 décisions prises par le Premier ministre. La première, moi, j'ai tenu à ce que ça soit, c'est qu'effectivement, vous avez parlé de la mission que Mohamed Meshmash et Marie-Hélène Baké sont en train de mener sur la participation des habitants, enfin mieux, sur la co-construction des projets de ville avec les habitants, parce que j'en suis persuadé. Et la décision numéro 1 sur ces 27 décisions, c'est le fait que nous allons mettre en œuvre les décisions, les propositions qui seront faites dans le cadre de cette mission. Et vous voyez, prendre l'engagement dès maintenant de mettre en œuvre des propositions qu'on ne connaît pas encore, ça veut dire que nous sommes vraiment dans le... moi j'ai tenu vraiment à ce que ça soit dans le plan interministériel, que ça soit le point numéro 1. Et le point 27, le dernier, pour boucler la boucle, c'est le fait qu'on va mettre en place un programme, et je reviens sur ce que vous avez dit au démarrage, un programme spécifique sur la mémoire des quartiers et la mémoire de leurs habitants. Voilà.
Je veux vous dire que vous êtes formidable, monsieur Ozonkap. Comme chaque année, je fais des compliments. Vous êtes formidable. Et vous aussi, madame, vous êtes formidable, madame Bourgoin. Vous aussi, monsieur Bastide, vous êtes formidable. Et vous aussi, tous dans la salle, vous êtes tous formidables. Et je le pense sincèrement parce qu'au fond de chaque personne, il y a quelque chose de formidable. Malheureusement, la politique nous rend formidables. Je ne dis pas ça de manière générale, parce qu'il y a quand même des gens toujours qui se battent concrètement. Vous parliez du rapport Marie-Hélène Baquet et Mohamed Meshmesh. Ils ont choisi notre structure, AMI, pour organiser une concertation ici localement sur la question de la participation citoyenne des habitants. Malheureusement, pas beaucoup d'associations ou de militants ou de gens sont venus participer à ça. Les choses se sont faites vite fait. Les 1000 couleurs ont aussi participé justement à cette concertation au plan national, et on a participé à Paris justement sur le travail sur ce rapport qui a été remis par Marie-Hélène Baquet et Mohamed Meshmesh. Le ministre de la Ville, quand il est venu à Nîmes, je l'ai interpellé. Qu'est-ce qu'il a été décidé au mois d'octobre, le 30 octobre? La priorité au ministère là-haut de la politique de la ville, c'est la mémoire des quartiers populaires. Mettre en place un programme, je reviens sur ce que vous avez dit au démarrage, un programme spécifique sur la mémoire des quartiers et la mémoire de leurs habitants. Voilà, là, on va mettre ça en œuvre dans les prochaines semaines. J'ai un texte là qui est sorti ces derniers jours. La priorité de la politique de la ville, c'est la mémoire des quartiers pour pas que les quartiers partent aux oubliettes. On est inquiet, je suis dit, on est inquiet pour l'avenir.